Je suis ravie de vous retrouver donc sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui ça va être une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, et ça va être le pire et le meilleur donc d'un produit cosmétique bien évidemment. Donc là ça va être sur L'Oréal. Donc je vais vous montrer donc vraiment les produits qui valent le coup d'être achetés, d'être essayés. Donc ça sera le meilleur, et après ceux qui ont été un petit peu décevants, donc ça sera le pire. Donc si cela vous intéresse, on va passer de suite à tout ça. Alors les filles, nous allons commencer par le pire car j'en ai très peu. Alors il y en a un que je vais vous montrer en photo parce que je l'ai jeté, je ne l'ai pas gardé. Et donc je vous mettrai ça en photo. Et donc je vais vous en parler de suite, comme ça au moins c'est fait. Donc c'est simplement un blush, et je trouve que les blushs de L'Oréal sont vraiment inexistants sur les joues, on ne les voit pas. Pourtant Dieu sait que j'ai une peau claire. Voilà, je trouve que les blushs de L'Oréal sont vraiment assez décevants, on ne les voit pas, ils sont très peu pigmentés, on peut en mettre des tonnes et des tonnes, ça ne se verra pas non plus. Donc là pour les blushs, ça sera donc du négatif. Et la deuxième chose, et je vous en avais parlé dans une vidéo flop, c'est un mascara. Et donc c'est le, que je prenne la version française, le Fossile Télescopique Fibre Effet Longueur Infinie. Donc c'est celui-ci. Et je trouve que la brosse est une catastrophe. Elle est déjà beaucoup trop molle, pourtant j'aime bien ce genre de brosse, mais là je trouve que ça va pas du tout. On a donc les picots qui sont vraiment trop petits, je trouve. On se met la brosse dans les yeux, on ne peut pas travailler son mascara donc à la racine comme moi je fais, c'est direct, on se le met dans l'œil, enfin bref, c'est une horreur. Donc là, celui-ci, je trouve que c'est vraiment pas du tout terrible, le télescopique de L'Oréal. Donc toujours dans les pires de L'Oréal, pour moi, alors je l'ai pas, hein, les deux produits que je vous montrais, je les ai jetés, mais c'est le mascara collagène que je n'ai pas du tout aimé. D'ailleurs je m'en suis servi et à un moment donné je l'ai jeté parce que c'était pas possible. La brosse était trop grosse, je trouve que ça faisait pas du tout son travail. On a l'impression qu'il n'y avait pas de produit sur la brosse, donc il n'y avait rien sur les cils. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé, je mettais du noir un peu partout. Donc voilà, au niveau de la brosse, tout ça, au niveau du résultat, pour moi ça a été du négatif. Et enfin, le dernier point négatif, ce sont les, pardon, ce sont les rouges caresses donc de L'Oréal, qui sont donc, je trouve, des crayons très gras, donc des rouges à lèvres très gras, pardon, les filles. Voilà, avec des couleurs quand même assez discrètes. Donc si vous aimez les couleurs discrètes et les rouges à lèvres grasses, ça va le faire. Si comme moi vous aimez les couleurs flashy, des rouges à lèvres quand même qui se voient, qui sont quand même assez opaques, là ça va pas le faire. Moi j'en avais acheté plusieurs il y a déjà un an de ça. Et ouais, j'avais trouvé ça sympa sur le moment. Mais c'est vrai qu'à force de les mettre, à un moment donné ça coule, ça tient pas. Même avec une base dessous ça tient pas non plus. Et c'est trop pâle, voilà, je trouve que c'est vraiment trop pâle et ça ne tient pas. Donc déçue sur ces rouges à lèvres là. Et maintenant le meilleur. Alors le meilleur, j'en ai quand même pas mal. Et donc pourtant j'ai tendance à être un petit peu plus Maybelline, il me semble. Si je regarde un petit peu dans mes produits, j'ai plus de Maybelline que de L'Oréal. Mais là je trouvais quand même des choses vraiment très intéressantes. Et donc je vais vous les montrer. Donc on va commencer déjà par mon chouchou. J'adore ce produit. Ce sont les Color Infaillibles donc de L'Oréal. Ces petits fards donc très pigmentés, très qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ils sont très pigmentés, enfin, ils sont magnifiques, je les aime énormément. Ils se travaillent très facilement, ils sont donc très pigmentés, de très jolies couleurs, des effets très irisés. On a aussi des mats, moi j'en ai aucun de mat parce que je préfère vraiment les côtés irisés donc des Color Infaillibles. Mais voilà, et puis alors il y a une gamme de choix, il y a vraiment, il y a toute une gamme de couleurs, je veux dire plutôt, qui sont vraiment splendides. Celles qu'on ne peut pas avoir en France, vous les prenez sur ebay.com. Vous allez voir les filles, il y a des couleurs de folie, donc vraiment c'est vraiment du tout bon. Même tout seul, ça fait vraiment un make-up terrible. Donc les Color Infaillibles, oui et encore oui. Ensuite, je vais vous parler d'un crayon noir que je vous parle tout le temps. C'est le Super Liner donc de L'Oréal. Donc avec sa mine qui est quand même assez, comment je pourrais vous dire, assez fine. Donc là, ce qui est bien que ce genre de crayon, de feutre là, pardon les filles, c'est qu'on peut donc faire des traits plus ou moins épais. Ça se fait tout seul, ça glisse tout seul, c'est très noir. Pour faire l'œil de biche, ça se fait tout seul également. La mine n'est pas trop molle parce que certaines mines sont tellement molles que ça fait un trait vraiment
qui ondulent. Là, pas du tout. Pourtant, vous savez, pour celles qui me suivent, j'adore les crayons noirs, j'adore tout ce qui est crayon, feutre noir. J'en ai fait beaucoup le tour dans plusieurs marques et c'est toujours celui-ci que je me rachète parce qu'il est vraiment super. Donc celui-ci, les filles, si vous devez vous acheter un crayon noir de n'importe quelle marque, prenez le Super Liner de L'Oréal parce qu'il est vraiment d'enfer. Voilà, voilà, voilà. On va rester donc toujours pareil dans les feutres. Et là, j'ai le Super Liner, le Black Buster. Donc, ils ont sorti dans la même gamme en fait. Et donc là, c'est un feutre beaucoup plus épais. Alors voilà, j'ai un petit problème avec celui-ci. Hop, je vais enlever là. Donc voilà, et en fait, il est d'enfer. Il ne sèche pas trop, comme d'ailleurs le Super Liner fin. Il ne sèche pas trop. Là, on peut faire des traits plus ou moins épais également. C'est très noir, ça se fait tout seul également. Là, c'est vraiment un super produit. Moi, je l'aime énormément. Je l'utilise d'ailleurs très souvent pour faire mon crayon noir. Enfin bref, je l'aime énormément. Là aussi, malgré qu'il a quand même une mine un petit peu plus épaisse, on peut faire un trait de biche un petit peu plus court. Je pense que c'est mieux pour faire un trait de biche plus court. Mais donc voilà, ces deux produits-là, les filles, ils ne se dessèchent pas rapidement. Et ça, c'est super parce que Dieu sait que j'en utilise. Et il y en a beaucoup qui dessèchent au bout de 3 semaines, 1 mois. Vous pouvez les utiliser, ils sont secs. Là, c'est pas le cas. Donc pour les feutres de L'Oréal, c'est vraiment top de chez top. Ensuite, on va passer au niveau donc du teint. Et je ne suis pas du tout fond de teint, je ne suis pas fan du tout, je préfère quand la peau est naturelle. Alors c'est vrai que quand on a des défauts de peau, pardon, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un fond de teint. Et donc là, moi, je suis complètement amoureuse du Nude Magique, l'eau de teint de L'Oréal, qui est vraiment un produit d'enfer. Ça ne dessèche pas la peau, ça ne pique pas, ça ne brûle pas. Pourtant, j'ai des réactions, je fais des réactions cutanées des fois assez violentes. J'ai des zones rouges au niveau des joues. Voilà, j'ai les joues très sèches. Donc, il me fallait un produit vraiment qui m'aille vraiment très bien. Et je trouve que le Nude Magique garde une peau naturelle. Très bien couverte quand même, je trouve qu'il a un très bon... alors je pense que pour les boutons, tout ça, non, mais vous voyez, moi j'ai des zones rouges, ça les camoufle très très bien. Et je trouve, voilà, ça donne un effet très naturel, ça se fait tout seul, moi je le fais à l'éponge, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que c'est vrai que ça fait tout petit, hein, c'est du... je sais pas combien c'est le millilitre, mais vraiment, c'est vraiment, voilà, 20 millilitres, donc c'est vraiment tout petit. Mais on en met vraiment très peu, et avec l'éponge, voilà, c'est super, c'est naturel, ça couvre quand même assez bien. Il y a juste un petit problème, c'est au niveau des teintes, il ne faut vraiment pas se tromper, parce que moi j'ai voulu prendre donc une couleur très claire, parce que je suis quand même claire de peau, mais qui tire dans les jaunes, et j'ai pris le 110 ivoire doré, il me va très bien. Donc les filles, si vous voulez quelque chose de naturel et qui couvre moyennement bien, c'est celui-ci qu'il faudra prendre. Voilà, voilà. On reste donc dans le teint, et je trouve l'indispensable qu'il faut avoir une fois qu'on a mis son anti-cerne, c'est la touche magique Accord Parfait de L'Oréal. Je vous en parle dans mes vidéos très souvent. C'est en fait, ce n'est pas un anti-cerne, c'est un illuminateur de... comment je pourrais dire, de cerne, ce ne serait pas le bon mot exact. En fait, une fois que vous avez fait votre teint, vous mettez votre anti-cerne avant ou après votre teint. Et après, quand vous avez fini de vous maquiller, vous mettez ça. Donc ça se présente comme un pinceau, on tourne, je sais pas, voilà, on tourne et en fait, il y a le produit qui sort dessous au doigt et vous tapotez, toujours tapotez les filles. Et ça donne une lumière au regard, ça illumine le regard, ça éclaire le regard, ça défatigue le regard. Bref, j'aime énormément, je ne fais que ça le mettre parce que je trouve que c'est vraiment une touche magique vraiment très très bien. Et là aussi pareil, j'en ai utilisé quand même pas mal et je trouve que la L'Oréal donc est vraiment d'enfer également. Et enfin les filles, dans le positif, donc dans le meilleur de L'Oréal, je trouve que ce sont leurs petits vernis de la gamme Color Riche. Donc là je vous en ai mis 2 mais j'en ai un petit peu plus que ça. Ce sont donc des tout petits vernis, donc la contenance est de 5 ml, donc ce qui est vraiment très très peu. Mais je trouve qu'ils ont vraiment de très très belles couleurs. Limite on peut en mettre qu'une couche sur certains, c'est vraiment suffisant. Et voilà, je trouve qu'ils ont vraiment de très jolies couleurs, ils sont sympas, ils sont faciles d'application. Le pinceau est plutôt pas mal, je trouve que moi pourtant j'ai des petits ongles et ça va, il n'est pas trop large non plus. Un seul coup de passage suffit donc pour le pinceau. Voilà, que vous dire de plus, ils ont des couleurs nacrées, ils ont fait des gammes un petit peu graffiti, tout ça, enfin bref, voilà. Donc je trouve que leurs vernis tiennent vraiment plutôt bien, ils sont bien, ils s'appliquent facilement. Bref, voilà, je trouve que ce sont de très très bons vernis, malgré que vous savez que j'adore les vernis Kiko, je trouve que ce sont vraiment de très très bons produits. Mais voilà, donc les L'Oréal, les Color Riche sont plutôt pas mal également. Voilà les filles, cette petite vidéo, donc le pire et le meilleur de L'Oréal est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé donc certains produits de L'Oréal que vous avez aimés et d'autres non. Voilà, comme ça, ce sera pas mal de savoir. Et puis donc en attendant les filles, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!